que si je parle comme ça va. J'ai une voix importante, non? Ou bien, est-ce que vous me permettez de dire ce que je pense? Mais c'est même autorisé complètement. Mais ça ne serait absolument pas une conclusion. Ah non, Ça ne serait absolument pas une restitution de ce qui a été dit hier. C'est une réaction. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que je vais vous faire part, et je suis désolé pour ça, d'un état de confusion dans lequel je me trouve maintenant. Je viens d'entendre énormément de belles intentions, de belles propositions, des choses qui me semblent intéressantes. Et en même temps, je suis terriblement confus. Je vais essayer dans cette confusion qui est la mienne, je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous parlez des choses qui ont été traitées, travaillées pendant des siècles, et qui font partie de notre héritage. Un héritage que, pour la plupart, on ne connaît pas. Mais moi, ça fait 25 ans que j'essaye de mener ma propre quête, ma propre recherche. Je suis loin de savoir effectivement de quoi il s'agit. Les livres Résonance, je ne sais pas combien de pages, mais c'est vraiment des centaines de pages. L'écrivain a été là tout à l'heure, ça lui a pris 10 ans pour dire ça. Et même les livres peuvent être contestés, c'est-à-dire qu'il y a des pistes terriblement intéressantes. La question de la résonance me semble une piste intéressante. Et en même temps, il y a plein de présupposés qui ne sont pas traités dans les livres. C'est normal, c'est normal. Je vous fais part de la confusion. Quand j'assiste à des colloques de physiciens en recherche fondamentale, je m'étais. J'écoute. Avec les problèmes sociaux, on a du mal à se taire, c'est-à-dire à entendre. On a du mal parce qu'on a tous une certaine vécu, c'est normal, on a tous une biographie personnelle qui a à voir avec ça. Mais je tiens à vous dire, là je vous dis vraiment en pleine bienveillance, mais en vous agressant peut-être. C'est pas pour autant que vous êtes des experts en sciences sociales. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais éviter donc, pour mon truc, et du coup là c'est tout à fait particulier, singulier, enfin personnel. Mon truc c'est pas la politique. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans un piège en répétant des réponses qui ont déjà été données depuis des siècles? Moi je viens d'un pays qui a vécu la révolution, pas une, plusieurs, qui a vécu la tension sociale, pas une. Et je vous assure que pas comme ici. Des amis à moi ont pris des armes. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je vous assure que pas grand-chose. Je suis navré. Pas grand-chose. Ce que je tiens à vous dire maintenant, c'est que peut-être les changements passent ailleurs. Ce que je tiens à dire maintenant, c'est que vous avez soulevé, même dans la discussion de tout à l'heure, énormément d'aspects qui méritent du travail, mais grave. C'est-à-dire, la tâche est énorme. Énorme. La temporalité. C'est quoi cette histoire de monde? C'est quoi l'homme? Parce que vous supposez, et Rosa l'a fait aussi, j'en ai parlé avec lui hier, il suppose des sujets. Pourquoi on parle des sujets? Est-ce qu'on n'a pas déjà le temps, enfin c'est le moment, et pas parce qu'on invente quelque chose, des temps d'étudier ce qui a été déjà terriblement dit, bien dit, et éliminer la notion des sujets. Déjà, l'éliminer. Est-ce qu'on n'a pas intérêt tout de suite à comprendre autrement notre manière d'être corporelle au monde? En ce moment, on est en train de parler, nous, et au même moment, quelque part à Silicon Valley, enfin, je dirais, ils sont en train de s'amuser par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici. On est très loin des vraies forces. On parle des politiciens, on parle des entrepreneurs, on parle des gens dominants. Attention les amis, ces gens dominants sont nous.
Ils ne sont pas venus de Mars. Nous sommes créés, ces gens. Et si nous, on était probablement chacun de nous à leur place, probablement, on agirait de la même manière. Car les problèmes pour moi n'est pas, et désolé, je tiens à vous dire que des fois je vous entends et j'entends une certaine religiosité, comme si la politique et la religion se mariaient bien ensemble. Arrêtons. Arrêtons avec ce type de croyances. Mais par contre, ok, éliminons la croyance. Mettons-nous à travailler. C'est pas évident la question du temps. C'est pas évident la question de la relation. Mais je peux vous dire que ça a été terriblement travaillé, bien travaillé. Mais, bien sûr, c'est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire penser en termes de relations? Est-ce qu'on va, nous, ici, parce que chacun raconte son drama et prend la parole, est-ce qu'on va arriver à changer quoi que ce soit? Les amis, la seule révolution possible est une révolution de la sensibilité. Et c'est pour ça que je tenais à Rosa, surtout dans ce qu'il appelle la dimension passive. Moi, je ne l'appelle pas du tout comme ça. C'est-à-dire, d'abord, on est touché par l'autre. Et cet autre, ce n'est pas un problème de drame personnel, où, oui, les traumas personnels, il faut les traiter avec nos psys, ou avec nos prêtres. Mais pas... Enfin, est-ce qu'on a tous intérêt à dire quoi que ce soit à n'importe quel moment? Oui, j'ai un drama à raconter. Attends. Revenons. Qu'est-ce qui est en train de nous déterminer? Qu'est-ce qui est en train de faire que nos politiciens fassent ce qu'ils font? Qu'est-ce qui est en train de faire que la résonance soit impossible? Parce que la résonance n'est pas évidente du tout, désolé. C'est pas une donnée, la résonance. Moi, je vois souffrance. Maintenant, est-ce que parce qu'on est tout d'un coup plus fort, parce qu'on est ensemble, on est plus fort, on y va, on va cailler, comment on dit caillasser? Gagner. Non, j'étais des pierres. Caillasser. Parce qu'on va caillasser la mairie, et tout d'un coup, on est meilleur ou gagnant. Mais non, on va répéter la même situation chaque fois. Et je pense qu'il y a une clé. C'est peut-être cette histoire des pensées instrumentales. Peut-être. Ce n'est pas la seule, parce que je vous dis, la tâche est énorme. Un point, ça serait peut-être, est-ce qu'une fois pour toutes, on peut se conduire, on peut décider, on peut rentrer en rapport avec les autres, en dehors de toute pensée calculante, de toute pensée instrumentale? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut être véritablement à l'écoute, c'est-à-dire ouvert, sans les calculs? Parce que moi, je ne vois pas. Et c'est des prix qui m'amènent de toutes sortes. Ils sont absolument dans une logique d'optimisation, performance, maximisation, calcul. Et ces employés sont des objets à calculer. Enfin, vous savez de quoi je parle. Par exemple, là, il y a une piste. Qu'est-ce que ça veut dire, la pensée instrumentale? Mais si nous, on essaie de combattre la pensée instrumentale avec une pensée instrumentale, oh, merci les amis. Non mais attendons, donc attention, donc juste, est-ce qu'on n'est pas en train de tisser notre propre piège? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté du piège dans lequel on tisse notre piège? Oui, c'est très beau ce que j'entends, et je trouve ça super, et ça parle à ses parents. Mais la révolution est de notre sensibilité. Et pour l'opérer, la mettre en place, je vous dis, je pense qu'il faut énormément d'engagement, mais je veux dire, d'engagement sensible. C'est pas du tout évident, c'est pas quelqu'un avec une recette morale, religieuse, désolé, ou politique, qui va venir changer ou transformer cette sensibilité. C'est-à-dire une sensibilité de l'écoute, de l'ouverture. Je suis désolé, je suis confus, je vous transmets ce que j'ai. Mais je reste confus. Merci beaucoup.